Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Les carottes ne sont jamais cuites pour les milliardaires qui s'enrichissent sur le dos de l'État. Et ils savent y faire. Comment ? Vous allez le savoir. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et vous allez le savoir avec l'invité d'André Berkoff, Denis Robert, journaliste, écrivain et auteur du livre « Les prédateurs, des milliardaires contre les États » publié aux éditions du Cherche Midi. Alors, Denis Robert, bonjour. Bonjour. Alors, on se connaît depuis longtemps, effectivement, on ne va pas raconter nos vies, mais actuelles et compagnie. Et tout le monde connaît Tony Robert, notamment à propos de l'affaire Clearstream. Là, on ne va pas en parler longuement parce que je voudrais parler du plus récent bouquin. Mais cette affaire Clearstream, vous avez été accusé de tous les maux et ça a fini par un non-lieu en votre faveur. Oui, bien sûr. Ouais. Il y a eu beaucoup de plaintes, il y a eu 63 procédures. Et la Cour de cassation, en 2011, a dit enquête sérieuse de bonne foi cernant l'intérêt général. Et il y a eu une jurisprudence aujourd'hui qui aide tous les journalistes et qui donne plus de liberté aux journalistes grâce au combat qu'on a mené, qui est devenu un combat judiciaire, quoi. C'est un moment, ça servait plus à rien que je continue à me battre sur le terrain médiatique. Ouais, et je me suis battu. J'ai gagné avec mes amis, on était très nombreux, contre la multinationale, quoi. Et juste rappeler très rapidement Clearstream, ce que c'était. Clearstream, c'est une chambre de compensation, c'est une sorte de banque des banques que j'accuse aujourd'hui toujours avec la même énergie de pratiquer la... Toujours encore, maintenant, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux le dire très librement, vous pouvez rapporter mes propos, ça n'est plus diffamatoire. Donc c'est une société qui dissimule, qui sert de pompe à finances aux paradis fiscaux, qui accueille des banques mafieuses, et pourtant qui continue son business protégé par l'État luxembourgeois, quoi. Ces propos-là ne sont plus diffamatoires. Ah oui, alors qu'avant, ils avaient interdit mes livres, j'étais face au rouleau compresseur, quoi. Et voilà. Et donc, j'ai eu beaucoup de mal à me remotiver comme ça, je vous fais votre lancement dessus. C'est très bien. Non, mais c'est vrai qu'après une enquête comme Clearstream, on se bagarre contre on se dit ça va comme ça suffit. Et j'ai eu beaucoup de mal à me remotiver pour un autre sujet. Il fallait vraiment que ça envahisse le coup. Alors justement, on va parler des prédateurs que vous avez écrit avec Catherine Le Gall. Justement, vous parlez le journaliste et la journaliste, vous racontez un peu votre mise en scène. C'est un peu Gonzo, quoi. Oui, c'est un côté Arthur Thompson. Encore que vous n'allez pas trop loin avec Albert Frère, vous ne le secouez pas, vous ne le fouettez pas. Mais d'abord, je voulais savoir, Denis Robert, pourquoi, parce que Dieu sait si on a des milliardaires en Europe et ailleurs, Dieu sait si on a des prédateurs, effectivement les bâtisseurs sont peut-être moins nombreux, mais pourquoi Albert Frère et pourquoi Paul Desmarais ? C'est l'affaire Quick, c'est-à-dire que quand j'apprends que la Caisse des dépôts et consignations, donc the banque publique, c'est-à-dire cette immense société financière qui ne vit que de l'argent des petits retraités, des handicapés qui donnent leur pension. 120 milliards, je crois. Oui, non, ils ont 16 milliards de fonds propres. C'est énorme. Voilà, et donc, quand j'apprends qu'elle a racheté Quick à Albert Frère, Quick les hamburgers. Quick les hamburgers, c'est ça. J'avoue que les bras m'en tombent, quoi. Et je me dis, mais c'est pas possible que de l'argent pourquoi de nos impôts, Quick, pourquoi, et pour enrichir un milliardaire. Et quand j'apprends ensuite que Albert Frère a cherché à vendre en 2004 Quick, il n'a pas trouvé preneur sur les marchés à 300 millions, et que 18 mois plus tard, sans du tout changer ni la structure, ni le nombre de restaurants ou de franchisés, il la vend 760 millions. Il double quoi ? Il double la mise. Plus que double, quoi. Ouais. Il fait 150. Et je me dis, là encore que c'est pas possible. Et j'essaie avec Catherine, on essaie de comprendre. D'abord, on croit pas que c'est vrai, que c'est possible, parce que c'est un lanceur d'alerte sans doute un peu maladroit qui lance tout ça et qui est obsédé par ce combat-là. J'en parle dans le livre. Et lui, il a des comptes à régler personnels aussi. Oui, parce qu'il s'est fait arnaquer par Albert Frère. Et donc, voilà, on tire ce fil-là. Et vraiment, le diable se cache tout le temps dans des détails. On a essayé, le challenge du livre, c'est d'essayer de faire comprendre et de comprendre nous-mêmes comment ils ont fait ça. Et évidemment, la Caisse des dépôts n'avait pas du tout envie de communiquer là-dessus, donc elle s'est cachée derrière des masques, des choses assez compliquées à comprendre, c'est-à-dire que les propriétaires de Quick sont devenus ce qu'on appelle des fonds communs de placement à risque. Moi, écran, quoi. Je savais pas ce que c'était. Et donc voilà, le livre raconte cette quête-là, et de tirer ce fil-là, on est arrivé sur d'autres très grosses histoires. Et en gros, au-delà d'Albert Frère et de Desmarais, on raconte
comment des milliardaires, et ces milliardaires-là, c'est-à-dire des types qui font des raids sur des sociétés pour qui j'ai pas du tout de respect, moi, contrairement à des confrères journalistes qui font des grands papiers dans la presse pour dès qu'il y a un fils de bonne famille qui se marie, ou on va tirer des glorioles sur ces grands économistes que ces gens ne sont pas, parce que c'est des prédateurs. Et ces prédateurs, en fait, pillent l'argent des États, pas seulement de la France, mais on parle du Canada, l'argent public, de l'argent public. Et donc, ce qui est, je trouve, assez fascinant quand on commence à tirer ce fil-là, finalement, que des milliardaires de cet acabit-là nous fassent les poches, c'est pas franchement une surprise, quoi. C'est leur job de nous faire les poches et de nous piller. C'est que l'État ne résiste pas à ça et qu'on est au cœur de la compromission politique. Là, c'est intéressant. Non seulement l'État laisse faire, mais il est complice. Il y a une complicité de l'État sarkozyste, en l'occurrence, puisque l'affaire Quick, voilà, et que ce qui nous a aussi titillé, Catherine et moi, c'est quand on a découvert qu'au fameux repas du Fouquet's, quand Nicolas Sarkozy a été élu président, il a fait cette fête là-bas. Il y avait Albert Frère et Charles Desmarais. Et Paul Desmarais, ouais. Et Paul Desmarais, pardon. Les deux seuls milliardaires étrangers qui étaient là... parmi les 57 autres invités, c'était Frère et Desmarais. Mais on s'est dit, qu'est-ce qu'ils font là? Et en fait, ce qu'on démontre dans le livre, c'est que Frère et Desmarais avaient parié sur le cheval Sarkozy, qui va être très gentil avec eux quelques mois plus tard, puisqu'il va leur donner Gaz de France. Alors qu'il avait promis que jamais Gaz de France ne serait privatisé, etc. Et Gaz de France, avec l'argent gagné avec Quick et d'autres argents, ça va permettre à Frère et Desmarais de faire la culbute de 800 millions. Comme ils sont actionnaires dans Suez. Oui, c'est ça. Il y a eu le Gaz de France-Suez. Le Gaz de France-Suez, tout de suite, ça prend une grosse valeur. Et après, c'est pour ça qu'on paie, nous, notre chauffage beaucoup plus cher. Et ce que je dis dans le livre, c'est que, en fait, c'est la chaleur des pauvres qu'on a bradé. Parce qu'on voit aujourd'hui avec Macron que la pauvreté devient un peu cause nationale. Et l'histoire de la chaleur et du chauffage, c'est très important. Mais le gaz augmente. Hein. Et le gaz ne cesse d'augmenter. Et derrière tout ça, il y a les lobbyistes. Il y a ces milliardaires, et c'est pas être complotiste que de dire ça, puisqu'on le démontre d'une manière implacable. Il n'y a pas une ligne du bouquin qui n'est pas sourcée, il y a des notes de bas de page, il y a tout est voilà. Oui, j'ai vu ça. Mais alors justement, parlons un peu du Canadien Paul Desmarais, qui est mort en 2013, c'est ça, et d'Albert Frère, qui lui est bien vivant, et tant mieux pour lui. En fait, ils ont eu quand même, parce que dans votre livre, vous en parlez, surtout Albert Frère, c'est origine très modeste quand même. Bon, les deux sont des voilà. Frère, son père, il est orphelin de père, et sa mère, elle a une entreprise, elle vend des clous et des chaînes. Et donc, et c'est pas une légende, il avait pas d'eau chaude chez lui, il allait prendre sa douche les week-ends chez la voisine. Quant à Desmarais, lui, son père a une compagnie de bus en faillite, quoi. Et les deux, d'un côté à l'autre de l'Atlantique, ont des itinéraires un peu communs. C'est pour ça qu'ils vont se retrouver et s'aimer comme des frères. Oui, et fonder ensemble. Et fonder ensemble des sociétés en commun. Et ce sont c'est-à-dire que à un moment, ça devient fascinant d'enquêter sur eux quand on surtout ces deux-là, quoi, parce qu'il y a quelque chose de, même si physiquement, Frère est un type un peu trapu, comme un paysan du Hainaut, quoi, c'est un Belge un peu rougeau qui aime la picole. Et l'autre est plus dandy. L'autre, c'est un crooner, quoi, c'est un Canadien, mais en même temps, ces deux-là s'entendent formidablement bien, quoi. Et quand on étudie le parcours d'Albert Frère, on voit que dès le début, Frère s'enrichit grâce à des petites magouilles, on va dire. C'est-à-dire que lui, quand il est militaire, il a 20 balais, il vend de l'essence il distribue de l'essence aux armées, et il pique chaque fois 20 litres sur les bidons de 200 litres. Qu'il revend. Et qu'il revend au marché noir. Et en fait, quand on suit le parcours de Frère, on voit que même à 90 balais, il va continuer à avoir cet esprit-là, mais c'est plus 20 litres d'essence, c'est 20 millions. C'est 20 millions ou 200 millions qui va piquer, quoi. Mais alors justement, ce qui est très intéressant, d'ailleurs, il y a deux choses quand même. C'est qu'on parle beaucoup évidemment de la Belgique et du Luxembourg. Et quand même, Denis Robert, ce qui est une des choses qui est dit en creux dans votre livre, mais c'est qu'on est dans la fameuse Europe des 5, je parle même pas de l'Europe des 28 ou des 27, les paradis fiscaux sont toujours là. Hein. Ça marche très 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 bien. On pourrait se dire, il y aurait une harmonisation fiscale, il y aurait eu tout ça, l'Union européenne. Pas du tout. Ça continue à marcher. Mais non, parce que là, ils ont un autre cheval à Bruxelles, c'est Juncker, quoi. Enfin, la seconde où Juncker a pris la tête de l'Europe, Jean-Claude Juncker, s'était plié, quoi. Et Juncker est quand même la marionnette de ces milliardaires-là, et en particulier de
d'Albert Frère, quoi. Ils se connaissent très bien. Ah oui, c'est ça. Ils se bien sont, sûr, ouais, c'est une sorte on va dire, de confrérie, quoi. Vous savez, aujourd'hui, je voudrais dire un mot sur le Brésil. Aujourd'hui, il se passe des choses très graves au Brésil avec ce fasciste qui va prendre le pouvoir. Et moi, je crois assez à la théorie du chaos et à l'effet domino, quoi. Ce qu'on raconte dans le livre, et ça a été très surprenant, il se trouve que Catherine Le Gall a vécu au Brésil et qu'elle lit parfaitement le portugais. Ouais, et vous parlez de Petrobras, d'ailleurs. Voilà, mais c'est ça. Et c'est-à-dire qu'à l'origine du scandale Petrobras, on retrouve Albert Frère. À la même période que Quick, il va acheter une raffinerie de pétrole au Texas à Pasadena pour, je ne sais plus, 40 millions. Et il va la revendre, c'est dans le bouquin, j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois 700 ou 800 millions. Et en payant des pots de vin au Parti des Travailleurs, à Dilma Rousseff et à Lula. Mais comme il a arrosé tout le monde, quoi. Mais avec le scandale Petrobras, au moins les Brésiliens, parce qu'on les critique beaucoup, ils font le job. C'est-à-dire que eux ont fait marcher la machine judiciaire, les policiers ont fait leur travail, et Petrobras est un immense scandale d'État qui secoue le Brésil, mais simplement les hommes politiques au Brésil c'est comme s'ils avaient résisté jusqu'au bout, ils n'ont pas pris la mesure de tout ça, et ça amène les fachos au pouvoir. Oui, mais c'est sûr, mais c'est un fasciste ou pas fasciste, c'est que la gauche ou la droite ont été corrompus. Absolument. C'est ça le problème. Ils laissent faire, et après ils disent, ah là là, les extrêmes arrivent. Mais s'il n'y avait pas eu des corrompus et des pourris, ils ne seraient peut-être pas arrivés. Je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure sur la privatisation de Gaz de France. Quand on étudie ça, comme on l'a fait assez finement, et quand on voit que Gérard Longuet, par exemple, a touché de l'argent, ça c'est dans les sources. Il a fait des études pour Suez et Desmarais, il a touché avec sa société. Sourcés, voilà, et lui a été un militant de la cause privatisation de Gaz de France. Jean-François Copé a été l'avocat avec sa compagnie de frères, etc. Et le Parti socialiste aussi, avec les Hollandais, quoi, qui étaient vent debout contre la privatisation de Gaz de France pour des raisons assez inexplicables. À un moment, il lâche prise, quoi. C'est-à-dire qu'on voit justement. Qu'est-ce qu'on ne sait pas là, mais moi, ce que je vous en pense, pensez, c'est qu'on va dire pour éviter la diffamation que c'est sans doute un lobbying qui a fonctionné, quoi. Mais vous voyez ce qui se passe, c'est-à-dire que ces types, ils ont un but. C'est toujours la même chose avec des prédateurs comme ça. Et ce qu'on démontre dans le livre, et ce qui est encore une fois assez fascinant, c'est que ces types sont malins. Ils ont des cibles. Ces cibles, c'est des entreprises publiques. Dans l'affaire Quick, c'est la Caisse des dépôts. Ah oui, l'idée, c'est servons-nous sur la bête, et la bête, c'est l'entreprise publique. Et il y a aussi l'affaire Uramine avec Areva, où ils se disent Areva, entreprise publique. Là, c'est 2,5 milliards. Quick, c'est 1 milliard. Petrobras, c'est 12 milliards. Vous voyez, ça chiffre très vite. Et alors, ils sont patients, parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Ils mettent à l'intérieur de ces sociétés qui veulent prendre ou dont ils veulent tirer de l'argent des hommes à eux, qui vont être embauchés, et qui vont pouvoir leur rendre service. Et ils mettent en place... Ils font le long terme. Ils vont sur le long terme. Et ensuite, ce qu'on a trouvé dans les 3 affaires, et qui est quand même assez incroyable, c'est que toujours il y a des études qui sont faites par des cabinets pour estimer la valeur d'un bien. Et ces études s'avèrent, avec le temps, complètement bidons. C'est-à-dire, c'est des études qui sont pas franchement sourcées. Les auditeurs en question sont des gens qui sont évidemment compromis. Et généralement, on trouve des fusibles dans les 2 affaires, en tout cas Uramine et Petrobras. Des types, des fusibles vont payer, vont être mis en examen, ou vont même certains aller en tôle. Mais ces cabinets, qui leur demande d'auditer et de faire le... C'est généralement les entreprises publiques. Par exemple, pour estimer la valeur où il y a la complicité des banques comme Rothschild ou Lazare. Et tout ça se passe le public est tenu à l'écart de tout ça, parce qu'on dit c'est trop compliqué et tout. Et c'est très compliqué. Et c'est très compliqué. Parce que pour essayer de comprendre, je vous assure que moi j'ai autre chose à faire dans la vie qu'essayer de comprendre. Il y a des choses plus plaisantes, mais à un moment donné, ça devient c'est comme une addiction, quoi. On se dit mais c'est pas possible. C'est un labyrinthe, c'est une jungle, c'est une toile d'araignée. Il faut savoir comment. Et ce livre, c'est 3 ans de boulot, c'est énormément de travail, c'est énormément de risques aussi. Et ça a été relu par des avocats, etc. C'est vraiment, et j'en suis au point moi où je me dis c'est beaucoup d'efforts, quoi. Et c'est sans doute
je veux pas utiliser de dire que j'en ferai plus jamais comme ça, mais faudra que j'invente autre chose parce que c'est vraiment trop de travail. Mais Denis Robert, justement, on a parlé que les streams, où vous avez gagné la partie largement. On parle de ce livre qui vient de paraître, que je recommande, Les Prédateurs, parce que c'est vrai que ça explique très bien un certain nombre de mécanismes des dits prédateurs. Mais vous êtes quand même optimiste, ou le pot de terre, ça restera pot de terre contre pot de fer, et pot de terre pas très protégé, ou pas? Est-ce que je suis optimiste? En tout cas, j'essaie de faire mon job, j'essaie de pas... je pense que ces livres sont d'utilité publique, quoi. Après, quand j'essaie d'analyser la situation, par exemple, en France, avec Emmanuel Macron, je suis pas très optimiste, parce que on voit bien que lui est de l'école Rothschild. Moi, je suis pas du tout en anti-macronien primaire, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a des choses en termes de réforme de société, mais en termes économiques, c'est une catastrophe, quoi. Que ça soit le ruissellement ou le premier de cordée, on voit bien avec ce type d'histoire, avec la manière dont il fait des économies de budget au niveau des services fiscaux, par exemple, et puis ces gens-là, il permet leur enrichissement, il vient de là, lui. Donc c'est un vrai problème, quoi, parce qu'il est vraiment, il était, à un moment d'ailleurs, on s'est dit avec Catherine qu'on allait tomber sur lui chez Rothschild, parce que quand il y a la fusion et quand il y a le rachat de Quick, il est là, il bosse chez Rothschild à ce moment-là. Mais enfin, vous n'êtes pas tombé sur lui. C'est un voisin de bureau qui a dû faire le job, quoi. En tout cas, écoutez, si vous voulez comprendre le mécanique, lisez le livre du mécanicien. Et le Merci livre beaucoup. du mécanicien, notre invité, Denis Robert, qu'on remercie, et son livre qui s'appelle Les Prédateurs, des milliardaires contre les États. C'est publié au Cherche Midi. Vous êtes le co-auteur de ce livre avec Catherine Le Gall. Voilà. Merci à vous, Denis Merci Robert. beaucoup. Merci André Berkoff. On retrouve demain à midi dans tous vos états en direct sur Sud Radio. Cet entretien passionnant, vous pouvez tous le réécouter en podcast sur sudradio.fr. Dans quelques instants, les infos, et ensuite Jacques Pessis, Les Clés d'une vie, qui reçoit son invité aujourd'hui, Bruno Brel. C'est le neveu de Jacques Brel. Figurez-vous, André Berkoff, qu'aujourd'hui, ça fait 40 ans qu'on a perdu Jacques On en a Brel. parlé vendredi dernier. Et on en a chanté Et on en a vendredi. chanté, Et encore absolument. aujourd'hui. Excellente journée à vous sur Sud Radio.